Ok. Merci à tous ceux qui donnent du temps. Voilà, on est tous un peu... On oublie un peu ça. Bien. Merci Charlène. Attendez, Nawal aussi. Merci beaucoup pour ton chant, c'est super en plus. L'équipe de louanges, Corinne qui fait un travail avec tous les chœurs. Là, vous avez les nouvelles chanteuses qui sont là, c'est son travail aussi. Merci beaucoup Corinne. Voilà. Vous pouvez les applaudir ces gens en fait. En fait, les gens, c'est pour bénir, bien sûr Dieu, hein. Mais Dieu est déjà satisfait lui. Hein. Mais c'est pour aussi, ils viennent tôt le matin, c'est des répétitions, c'est des samedis matins, c'est voilà, il y a toute une équipe, une organisation. Ok, je suis levé très tôt ce matin pour vous préparer ça. J'ai eu plusieurs phases. Donc je vais vous les retransmettre peut-être. Ok, on va prier. Vous savez pourquoi on prie là? Faut que ça serve à quelque chose tout ça. Sinon c'est juste, je vais vous lire des lettres et vous allez voir un personnage qui vous fait rire ou pas, ça dépendra, on va voir. Ou pleurer. Ça c'est bien, mais ça suffira pas. C'est ce que Dieu va faire qui va suffire. Ça va être largement suffisant. Donc c'est pour ça qu'on prie. Merci Seigneur pour ce qu'on a reçu déjà. Merci pour la vie d'Oleg. Hein. Seigneur, en effet, c'était un apéritif conséquent quand même. Mais voilà, on est reconnaissant de chacun ce qu'ils donnent leur vie. Et maintenant, on prie que tu puisses... ce dessin qu'il y avait là sur le tableau, ben on a toujours rendez-vous au même endroit. Hein. Donc toi, tu viens toujours chercher et sauver ceux qui ne l'ont jamais été, et tu continues de sauver ceux qui le sont déjà. Donc merci pour cela. Bénis ta parole ce matin, qu'on puisse entendre, Jésus. Chasse tout esprit d'assoupissement ou de soucis, de problèmes, de pensées qui vont nous attirer à droite, à gauche. Aide-nous à recevoir de toi, Jésus. Amen. On va essayer ça. Hein. Moi, ça devrait aller parce que je dois faire le message, mais vous allez partir, je le sais. Parce que quand je suis auditeur, je pars des fois. Je me dis que vous devez être comme moi, par moment. On va regarder un passage assez connu pour ceux qui sont un petit peu anciens. Seigneur, vous allez voir. C'est dans Romains 8. Le livre de Romains, chapitre 8, et les versets 26-27, qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations, beaucoup de... On va voir quelque chose de très simple hein, ce matin. Romains 8, 26 et 27. Je vous laisse prendre si vous avez une Bible. Romains 8, 26 et 27. Ok. De même aussi, donc en lien avec tout ce qu'il y avait avant, on ne va pas le lire maintenant, mais vous pouvez le regarder. C'est que du bon, ce qu'il y avait avant. C'est ce que nous sommes devenus hein, par l'œuvre de Christ. Mais de même aussi, il y en a encore. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le grand passage après, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais le relire. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Ce n'est pas le verset 28 qui est souvent partagé, qui est pourtant extraordinaire. C'est les versets 26 et 27. Et j'aime bien en verset 26 déjà pour commencer. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas. Et le verset 28, nous savons du reste. C'est notre vie chrétienne, déjà on peut commencer par dire ça. En fait, nous ne savons rien et pourtant nous savons tout. C'est assez paradoxal, particulier. Devant Dieu, on ne sait rien, mais par Dieu, on sait tout. Et dans ma fonction, que ce soit ici ou dans mon travail, je vais vous parler de ça un petit peu pour commencer, pour vous donner un petit peu le sens de ce que je veux amener ce matin, mais vous allez voir que chacun on s'y retrouve. Mais du coup, de par ma fonction, ça va vous parler très bien. En fait, moi, j'ai une position de coordonnateur ou second, assistant, vous voyez, je veux dire que ce soit ici ou dans mon job. Je suis responsable d'un établissement d'enseignement musical, mais sous une autorité. Et en fait, voilà ce que je vais amener ce matin, et puis on va rentrer dans ce texte-là. Tous, nous sommes amenés à expérimenter ce que je vais vous dire maintenant. Quand je suis dans ma place, dans ma position, qu'elle soit à l'église ou qu'elle soit dans mon travail, je dois à des moments prendre quelque chose, le message est là, hein, quelque chose qui m'est donné par des gens qui travaillent sous moi. On me dit des choses, on me fait remonter des choses, vous voyez l'expression, hein, on me communique des choses positives, négatives, on est content, on n'est pas content, on voudrait plus, on voudrait moins, on me fait remonter ça. Je dois le prendre et je dois aller voir ceux qui sont au-dessus de moi. Là, il se passe un truc. La manière dont je vais l'amener à ceux qui sont au-dessus de moi va déterminer pas mal de choses. Je peux très bien prendre la chose et dire, lui, je vais m'en servir pour... ça va être sa fête. Ou, je dis, waouh, ça envoie un peu comme ça, mais moi, je vais essayer d'arranger parce que c'est pas ça. Je communique. Le supérieur va me renvoyer quelque chose par rapport à la manière dont je lui ai communiqué. Et moi, je vais devoir revoir l'autre pour lui dire, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Je ne comprends pas la Trinité, mais en fait, je comprends que ça a pu se faire. En tout cas, c'était important pour Dieu aussi dans la révélation. Alors après, Dieu est comme ça. Hein. Il n'a pas fait pour que la Trinité, ça n'a pas été fait pour que je comprenne. Mais en même temps, c'est intéressant parce que nous sommes quand même dans la relation. Nous avons été créés des gens de relation. Les gens sont dans la relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie, quoi. Vous voyez, les gens peuvent bien dire j'irai sur une île, mais bon, voilà, c'est quand même particulier. Vous voyez. On a été fait pour ça. Et Dieu se révèle comme ça. Et c'est peut-être par rapport à ça, d'ailleurs, qu'on a été fait comme ça. Parce que Dieu est comme ça. Père, Fils, Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas. Point 1. Je demande à Dieu ce qui me semble être la chose à demander. Je prie pour le Saint-Esprit. Alors, si je fais des moments de blague, ne le prenez pas du tout comme étant, comment dirais-je, une atteinte vis-à-vis du caractère de Dieu. Pas du tout. Hein. J'essaie d'humaniser ce que j'essaye de comprendre de ce qui vient du ciel. Exemple. Vous êtes prêts ? Seigneur, j'en peux plus de ma femme. Enfin, là, c'est à toi qu'il fallait que je commence à... J'en peux plus de mes enfants. Tu peux pas m'en donner d'autres ? Alors, je le fais volontairement, je le fais en exagérant. Mais, vous savez, des fois, dans des choses, on fait comme ça. Le Saint-Esprit va voir Dieu. Et Dieu dit au Saint-Esprit, « Comment ça va, Georges ?» Non, il est dans l'œuvre accomplie avec sa femme. Il croit. Vous voyez, Dieu nous voit dans une position, nous ne savons pas comment demander les choses. Il y a une sorte de transformation que le Saint-Esprit
par rapport à qui nous sommes, ce que nous sommes devenus et ce que Dieu, voyez, non pas que Dieu ne sait pas, hein, croyez pas, je suis en train de l'imager là, pour vous faire comprendre quelque chose. Il y a une conversion qui est faite pour nous placer dans ce que Dieu... Moi, j'ai tendance à dire à Dieu, Seigneur, j'en peux plus de l'Église, ce qu'il me demande, ou mon épouse, vous voyez, on peut prendre le travail, tu sais, je veux dire, c'est... Le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables communique avec Dieu qui je suis. Il ne va pas communiquer mon amertume, il ne va pas communiquer mon échec, s'il y en a, il y en a par moment. Il ne va pas communiquer ma frustration, il ne va pas communiquer tout ça. En fait, moi je suis parfait. Ah bon? Je suis parfait parce que j'ai accepté, comme on a eu le dessin, d'être au rendez-vous là, de l'œuvre, là, du dessin tout à l'heure de Oleg. Vous avez accepté. Donc en fait, pour Dieu, ça va, et le retour, et c'est ce qu'on reçoit lors des cultes, lors des études, lors des temps personnels, on reçoit ce que... Je prends l'exemple un peu extrême, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de mon épouse, j'en ai marre de mon appel, j'en ai marre de ma famille, j'en ai marre de mon travail, j'en ai marre de mon boss, j'en ai marre de moi, j'en ai marre de ma vie. C'est tellement commun, hein, la dépression. Hein. Oleg en a parlé tout à l'heure, c'est un fléau. Hein. Je veux dire, c'est un fléau. Alcool, dépression, c'est des choses... qui sont, c'est très puissant, hein. Il y a des gens qui l'ont vécu, qui ont été libérés. C'est très puissant, la dépression. Tu peux mettre les gens sous un truc... Et ça devient une identité après. Je suis dépressif. Vous entendez la conjugaison « je suis ». C'est-à-dire que c'est carrément, c'est moi. Moi, je vous dis je suis un homme, je peux vous dire je suis dépressif. C'est pareil. Et croyez-moi, les mots, ils ont de l'importance. Hein. Donc moi, je dis des choses à Dieu, mais en fait, c'est comme si Dieu les entend autrement. Ça, c'est l'œuvre accomplie. Je peux vous assurer que dans la pensée de Dieu, comme vous êtes vus, comme je suis vu, comme nous sommes vus, c'est pas j'en ai marre, hein, parce que l'œuvre est accomplie par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que par moments, nous prions, et nous avons l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Parce que si je communique quelque chose qui n'est pas selon le corps de Dieu par rapport à ma vie, alors j'ai pris des choses un peu, mais en caricaturant, ça vous permet après vous de moduler par rapport à vos besoins. Si je dis, Seigneur, j'en peux plus de cette personne, quoi. Je ne sais pas ce qu'on peut demander avec ça. Change cette situation, voilà, change de situation. En fait, on dit, je prie, il ne se passe rien. Parce que chez Dieu, la situation, elle va bien. Il va se passer des choses dans la situation. Il va se passer du temps, il va se passer des nouveautés, il va se passer des transformations. Mais la situation, peut-être, le restera. Oui, mais si tout le contexte change, la situation va changer. Peut-être souci de couple parce que mon épouse, mon mari, hein, c'est plus facile de dire dans ce sens-là pour moi, mais peut-être souci de couple parce que le mari et la femme, peut-être le souci d'éducation parce que les enfants. Peut-être que l'épouse ou le mari, ça va prendre 10 ans avant que le changement... Mais qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? Qu'est-ce qui va se passer? Et comme nous, on est fixé sur notre demande, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça, c'est un autre point. Remarquez que le Saint-Esprit ne nous aide pas à être forts. Il nous aide dans notre faiblesse. Oh, que j'aime pas ça. J'aime pas ça, cette histoire. Moi, je préfère la puissance. C'est marrant qu'il vienne nous aider dans notre faiblesse. C'est marrant quand même que Jésus-Christ a dit « Je vous enverrai un consolateur ». Le consolateur, c'est son nom carrément. Et on l'a entendu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui a amené ça, mais il faut que je parte, a dit Jésus, mais celui qui va venir, le Saint-Esprit, vous rappellera tout ce que j'ai dit, et son nom, c'est consolateur avocat, donc carrément quelqu'un qui nous défend et qui nous console.
Je veux dire, imaginez que je vous envoie, vous recevez chez vous un plombier que je vous ai envoyé. Bonjour, je suis plombier, c'est Georges qui m'envoie. Il y a une fuite, il y a un problème d'eau, vous allez automatiquement faire le rapprochement avec sa fonction et un éventuel besoin que vous n'auriez même pas remarqué. Vous voyez ? Donc si Jésus a dit « je vous envoie un avocat qui va vous consoler », c'est que vous allez devoir être défendu par rapport à certaines causes et qu'en plus il y aura de la tristesse, vous aurez besoin de consolation. Et il s'appelle Dieu. Ça va marcher donc. Vous voyez ? Donc ça c'est important de le savoir. Et l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et vous voyez comment, Seigneur, enlève-moi cette faiblesse, enlève-moi cette faiblesse, enlève-moi cette faiblesse. Le Saint-Esprit dit à Dieu, je vais l'aider dans la faiblesse, je vais l'aider dans la faiblesse. Enlève-moi cette faiblesse, je vais l'aider dans cette faiblesse, je vais l'aider dans sa faiblesse. Vous voyez comment ça peut... On se rate là. On se rate. Et ça marche. Plein de fois, ça se passe comme ça. Seigneur, change de situation, je vais l'aider dans la situation. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Intercède, c'est s'occupe pour, hein, plaide pour. Des fois, je n'ai même pas la force de prier, parce que là, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, ça veut dire que je demande. Mais il y a d'autres cas où je n'ai aucune force. Quel est le chrétien qui n'a pas vécu de dire... Et le Saint-Esprit nous dit, je m'en occupe. Je m'en occupe parce que ce qui a été placé en toi, même si toi tu ne le vois plus ou tu ne le vois pas, parce que tellement que c'est petit, ça s'appelle quand même l'éternité. Ça s'appelle quand même l'éternité. Toi, tu as besoin que ça se voit peut-être dans ta vie, ça se verra à un moment. Mais ça s'appelle quand même l'éternité. Donc, ce petit truc que tu ne vois même pas, moi j'en parle avec Dieu. Et moi je suis misérable, je suis écroulé. Et le Saint-Esprit dit à Dieu, waouh, quel enfant de Dieu, quel être extraordinaire, quelle personne remarquable, un sauvé qui passera l'éternité, je ne sais même pas ce que ça veut dire, tellement que c'est grand. C'est sa place. Ne pensez pas ce que nous pensons, que Dieu va dire, ouais mais quand même il faut voir dans quel état il est. Hein. Ça c'est nous, ça c'est nous. Ça n'existe pas au ciel, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe que là, dans ma tête, dans votre tête. Ça n'existe pas au ciel, ça. Il n'y a pas de oui, mais. Ou alors Christ est mort en vain. Vous voyez, tout ça, ça n'existe pas. Il y a une grosse différence entre ce que j'expérimente et ma véritable position au ciel. C'est énorme, la différence. Alors, par moments, elle est moins évidente à voir, parce que ça va. Mais quand ça ne va pas, je pense qu'au ciel, il y a un changement. Tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas bien, donc au ciel, ils doivent être tous en train de dire « Oh là là ». Tu sais, mais non, mais pas du tout. Vous imaginez Dieu qui est influencé par nos humeurs, le pauvre, pas du tout. Mais plus que ça, c'est même pas que non seulement il n'est pas influencé par nos yo-yo-tesques, en plus de ça, il nous voit dans ce que nous n'expérimentons pas. Il nous voit accompli, il nous voit sauvé, il nous voit son enfant, il voit le processus, il voit le début, il voit la fin, il voit les hauts, il voit tout. Et il veut nous parler que des trucs qui vont bien. Ça donne une capacité. Donc des fois, je n'ai même pas. Et je pense, comme le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, je pense que là, peut-être que des fois, c'est une petite interprétation, il peut un peu plus demander ce qu'il voudrait demander pour nous. Comme nous, quand on demande, on ne sait pas quoi demander ou on ne le fait pas bien. Là, le Saint-Esprit, peut-être, il dit oh, « il ne demande rien, je vais profiter pour demander des trucs super pour lui. » Parce que les trucs super que je veux demander, ils sont déjà acquis, mais il ne s'est pas approprié. Il nous aide dans notre faiblesse. Pas quand on va mieux.
Dieu, je veux dire, le Saint-Esprit est heureux quand on va bien, quand on marche par la foi, quand... Voyez ? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et c'est intéressant, parce que ce passage, ce n'est pas comment il faut prier. Beaucoup nous nous trompons sur ça. Comment on prie? Assis, debout, longtemps, on chante, on pleure, on crie, on rit. Non, la transcription profonde de ça, c'est nous ne savons pas ce qu'il faut demander, pas comment il faut le demander. Nous, on focalise comment on demande. Peut-être que je ne l'ai pas demandé comme il fallait. J'ai oublié de dire s'il te plaît, j'ai oublié de faire d'abord un quart d'heure de silence. Je ne sais pas comment. Non, Dieu nous dit, c'est pas comment. C'est tu ne sais pas quoi demander. Tu ne sais pas quoi demander. Le Saint-Esprit se tient tout au long avec nous. Si vous avez reçu Christ, c'est ça que c'est important. Hein. Ne croyez pas que le fait de recevoir Christ, c'est une signature que vous avez fait un jour sur un papier ou des gouttes d'eau qu'on nous a mis sur la tête quand on était bébé. Vous voyez, c'est pas ça en fait. C'est un choix. Vous avez vu le dessin qu'il y a eu tout à l'heure, c'est des rencontres. Vous voyez. Alors en plus, dans des situations souvent, évidemment, Zachée, il avait escroqué les gens quand même. Hein. Pour se dire, si jamais j'ai pris, je vais rendre 4 fois plus, je pense qu'il avait un petit truc sur la conscience quand même, hein, pour se poser. Hein. Et le fils prodige aussi pareil. Il prend l'héritage et il va faire la fête pendant on ne sait pas combien de temps. Quand il revient, il est misérable. Hein. Mais Dieu court vers lui. Pourquoi? Parce que rien n'avait à aucun moment changé au ciel pour lui. Rien n'avait changé dans la pensée du Père pour le fils prodigue. On doit faire attention même entre nous par moment. Hein. Je reviens un peu à ce que je vous disais au début par rapport à ma fonction, mais qui est la nôtre. Nous côtoyons, nous avons des maisons, des familles, des frères, des sœurs, on se côtoie. Il y a des gens dans les ministères, à des moments. C'est obligé. Nous allons échanger avec des frères et sœurs qui iront moins bien à des moments qu'à d'autres. Nous allons dire quoi à Dieu? Et si nous disons à Dieu, ou si nous pensons quelque chose de la part de Dieu, nous allons rapporter quoi à ses frères et sœurs? C'est-à-dire, je sais que mon frère, ma sœur, peut-être traverse une période, je prie, je fais remonter, et celui qui est au-dessus me fait redescendre ce que la parole dit, ce que Dieu dit, je lui dis quoi? C'est très important, ça. Seigneur, Seigneur, je prie, ça va mal en ce moment, j'aurais besoin tellement que tu m'aides, quoi. Saint-Esprit va voir Dieu. Alors au fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout pour Georges. Qu'est-ce que tu en penses? Oh là là. C'est là que je vous le dis. Hein. Juste, c'est pour qu'on comprenne. Hein. Parce qu'évidemment, c'est dans une autre dimension. Et vous imaginez Dieu qui dit, encore? Le gars, il est pasteur et en plus, tu vois, t'as vu la femme que je lui ai donnée, quoi. Elle est extraordinaire. 2 enfants extraordinaires. Et le gars, tous les 2 mois, tu reviens me voir pour me parler de lui que ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, on lui a envoyé ça, on lui a envoyé ça. Moi, je sais plus. Vous croyez que ça marche comme ça? C'est bien de rigoler, hein, mais je vous assure, ça ne marche pas comme ça. Je vous assure, ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé de vous décevoir. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, je prie, j'arrive pas, je n'ai même pas la force de prier. Saint-Esprit est avec Dieu et dit, quel enfant extraordinaire on a fait. Et Dieu lui dit, va le lui dire, encore. Tant mieux qu'il aille mal, parce que comme ça, on va pouvoir lui dire encore. Envoie les autres aussi, ils sont bien aussi. Ceux-là, là. D'autres, ils sont bien.
pour ça que j'avais choisi cette épouse aussi, parce qu'elle, elle va lui rappeler souvent. C'est pour ça que j'avais choisi ces enfants-là. J'ai un pasteur, des amis. C'est pour ça que je les ai choisis, des anciens. C'est pour ça que je les ai choisis. Parce qu'ils vont lui rappeler ce que nous, on dit dans le ciel, tout le temps. Ça, c'est la grâce. Hein. Je veux dire, c'est... Alors, le légalisme, il n'aime pas ça. Hein. Comment ça, il n'y a pas un truc à faire? Eh non, toujours pas. Il n'y a pas à faire. Comment ça, tu vas mal et il n'y a pas un truc à faire? Non. J'aime bien cette phrase. Ce qui se passe en nous est en grande partie le résultat de ce que nous n'avons jamais demandé. Elle est venue à 6h15 ce matin. J'ai fini de m'angoisser à ce moment-là. J'ai dit, avec cette phrase, on est bon. Ce qui se passe en nous est en grande partie le résultat de choses que nous n'avons jamais demandées. Pourquoi? Le Saint-Esprit l'a demandé pour vous, pour moi. Demande des choses que vous n'oseriez pas demander. Vous n'oseriez jamais les demander. En ce moment-là, maintenant, là, il y a des choses qui sont demandées pour vous. Là. Et toujours dans mon humour que vous prenez avec belle mesure, merci, Dieu dit, dis-lui, cette capacité, on va lui donner cette capacité. Il est faible. Oh, il est faible. Elle est faible. C'est bon ça. Il ne se réjouit pas, hein, mais c'est bon parce que j'ai une possibilité là de quelque chose. Non mais il est très faible, elle est très faible. Oh, c'est encore mieux. Parce que je vais lui donner encore plus. Et il a échoué, il a raté, il a manqué, il était absent, il n'a pas répondu, il a répondu. Mais quel candidat! C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, je dirais. Et c'est pour ça que je vous dis, à nous, le côté religieux, légaliste, n'aime pas ça, parce que, alors attends, c'est trop facile. C'est trop facile, cette histoire. Non, je vous assure, c'est pas facile d'accepter ça. Ce n'est pas facile d'accepter ça. C'est beaucoup plus facile qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse exactement. Vous me donnez 10 points à faire, je vous assure que demain matin, je m'y mets à la première heure. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. La plupart des choses que Dieu va me donner, les plus grandes choses, nous ne les avons même pas demandées. Parce qu'il y a eu... J'ai demandé quelque chose, et j'ose dire, le Saint-Esprit a demandé autre chose, qui était mieux. Du coup, Dieu a dit, ouais, c'est génial. Et c'est pour ça que des fois, je prie, j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas. Ben oui, bien sûr. Et dans nos relations, je pensais à mon boulot, et nous, nos relations, vous savez, combien de fois nous recevons des informations que nous savons que nous allons faire remonter soit des autorités, soit à Dieu lui-même dans nos prières. Et c'est là que la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire revenir après? Dieu m'a dit que ce coup-ci, c'était le dernier. Hein. Tu vois. Le Romains 8, 28 prend d'autant plus de valeur. Hein. Donc, en fait, nous ne savons pas, mais Romains 8, 28, nous savons. Ça, sachez-le. Sachez-le qu'au ciel, comment je pourrais dire? Une autre traduction dit « Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. » C'est que c'est dur à entendre. Hein. Je suis malade. Les intentions bienveillantes dans cette faiblesse, dans cette maladie, dans ce problème, voire même dans la mort environnante, hein,
Dieu va utiliser ça pour agir dans des intentions bienveillantes pour que toi, tu sois épanoui. Après, on est dans un monde où tout va mal, il y a le péché, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a la maladie, la mort, la souffrance. Mais Dieu passe au-delà de ça. La mort amène la vie. Hein. La mort, la vie, avec la croix, comprend ça. Mais ça, sachez-le, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, il est écrit que c'est conformément à son plan. Imaginez que ça se passe comme ça sur Terre. Il va falloir vous forcer pour imaginer. Hein. Mais imaginez qu'il y a un patron quelque part qui est parfait. En fait, il a décidé que quelqu'un, il ne l'a même pas employé encore, il ne l'a même pas appelé, il n'est même pas né. Il a déjà fait son contrat, il y a déjà tout le plan de carrière avec l'augmentation, machin, la retraite, il y a tout de près. Puis la personne naît, et à l'âge peut-être aller 18 ans, parce qu'on travaille à 18 ans, tu veux bosser pour moi? Ah ouais. Signe. C'est parti. Ah, tu commences, tu es à 2000 € déjà. Je fais des choses comme ça, des chiffres pour vous dire. Puis, plan de carrière, ça monte, plan d'épargne, retraite, machin, tout ça. Et la personne, même, elle échoue, elle n'est pas encore capable, elle commence à faire son job, elle n'a pas appris, elle n'a pas été formée, elle vit des choses, et va voir le patron dit non, c'est bon. Même quand tu rates, je le savais, j'avais prévu tout ça, t'inquiète pas. En fait, au ciel, c'est comme ça. Hein. Le contrat était prêt avant, à un moment donné, vous avez signé. Ben, c'est signé, c'est signé. Hein. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas tout ça, là. Il n'y a pas de gilet jaune, gilet vert, il n'y a rien. J'attaque pas tout ça, mais je veux dire, il n'y a pas de choses qui pourraient, à un moment donné, poser problème dans un bon sens ou dans un... Il n'y a pas de choses qui posent... La seule chose qui peut poser problème, c'est vous et moi. C'est les seuls. C'est comme si moi j'étais ce jeune qui rentre dans ce job où on me dit jusqu'à ta retraite, t'es tranquille. Et même ta retraite sera très bonne. T'inquiète pas, on dit que toi tu l'auras ta retraite. Et moi je dis non, je veux pas, non, moi je veux en baver, moi. Si tu veux. Mais dès que tu seras revenu, sache que ça c'est. Même si tu désires en baver, quand tu seras revenu de ça, ça n'aura pas changé. Dieu est têtu, dans ce bon sens. Cela nous étonne tellement, hein, que nous puissions être utilisés. Enfin, non. Ça nous étonne tellement que nous puissions être aimés autant de Dieu. Hein. Bref, pensez à ça. C'est abusé. Ouais. C'est abusé. C'est trop, ouais. C'est trop. C'est encore, ah ouais, c'est encore. Ça s'arrêtera jamais. Non, ça s'arrêtera jamais. Malgré toi, absolument. Malgré toi. C'est extraordinaire quand même. Là, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de... C'est juste Dieu et toi. Hein. Ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important quand même de réaliser que la conversion, ce n'est pas quelque chose qui est une tradition qu'on a eue de nos parents, c'est quelque chose qu'on décide avec Dieu. Comme ce fameux contrat, vous savez, à la fin des cultes, on prie, on dit si quelqu'un veut accepter Christ, c'est comme ce jeune à qui on lui donnerait tout un plan de carrière sur sa retraite et qui dirait non, je ne veux pas signer. Voilà. Alors, quand il aura 40 ans, on lui reproposera, puisque le contrat, il est nominatif, ce contrat. Il n'est que pour lui. Personne ne lui prendra sa place. Personne. Mais personne ne pourra la prendre, d'ailleurs. Il n'y a que lui qui pourra l'avoir, cette place. Je terminerai en disant, que rapportons-nous aux gens quand nous allons voir Dieu pour eux? Qu'est-ce qu'on leur apporte?
On a tout ce qu'il faut pour faire les exercices sur cette terre, pour reproduire la perfection céleste. Nous, on a tous les exercices. Donc un exercice, par définition, c'est pour s'entraîner. Hein. On essaye par moments, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et des fois, on doit recommencer. Comme on a des enfants qui font des exercices, ils refont des exercices. Et à un moment donné, on peut passer à d'autres exercices. On a compris cette partie de la leçon, on passe à d'autres et on avance, quoi. Et ce monde ne marche pas comme ça. J'ai une relation avec quelqu'un, soit la personne est en difficulté, soit moi je suis en difficulté, soit tous les deux on est en difficulté. Voyez. Et là je vais raconter le truc, ah, tu sais la personne, c'est ça tout le temps, hein. C'est ça tout le temps, partout. Ouais, tu sais, non, vraiment déçu, machin, voilà. Cette fois c'est la fois de trop. C'est ça sans arrêt, à la télé, au travail, à la maison, partout. Sauf à un endroit, au ciel. Moi, cette image me percute, hein, me percute. Seigneur, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Le Saint-Esprit dit, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Ils sont fous ou quoi? Non. Et Dieu dit, va lui dire que c'est génial. Non, c'est pas génial, c'est pas génial. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il est OK. Je vous assure, il est OK. C'est ça qui, si vous lisez le chapitre 8, vous verrez. Hein. Ça ne vient pas de nous, ça. Nous, on est morts, en fait. C'est pour ça que quand on vous parle de mort, c'est pour Dieu, cette partie-là qui dirait non, 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 elle est morte. Il y a un tout petit truc, peut-être que, comme je vous ai dit, tout petit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit va dire à Dieu, ce qu'il sait que nous sommes, ça va très bien. Va lui dire. Et c'est que ça. C'est ça que nous, c'est important aussi comment nous communiquons entre nous. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est sûr que c'est la grâce. Hein. Ça, c'est sûr que c'est le pur nectar de la grâce, quoi. Tu vois, une faveur totalement imméritée. Et pareil, Dieu, c'est immérité. Mais Dieu dirait, c'est exactement ça, mon job. Donner à des gens qui ne méritent pas quelque chose que moi, j'estime qu'ils méritent. Après tout, qui c'est le boss? J'ai entendu, je crois que c'est Jonathan, les ouvriers, la dernière heure, là, vous savez. C'est le patron qui choisit. Voilà. Dieu choisit. Moi, je l'aime. Non, Dieu ne peut pas m'aimer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'aime. Non pas moi, mais Christ en moi. On l'a fait dans un nouveau chant. Non pas moi, mais Christ en moi. Cette petite graine, vous voyez. Et ça, c'est très important pour notre épanouissement, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut demander. On ne sait vraiment pas ce qu'il faut demander, mais Dieu sait ce qu'il faut demander, et il le fait. Autant faire avec lui, hein. Je veux dire, on n'en sera que béni. Et ça va donner beaucoup de provisions et de compréhension aux choses que nous vivons. Elles vont prendre même une autre dimension, des choses qui ne s'arrêtent jamais, vous savez, ces choses qui... Jusqu'à quand? Ça risque de changer. Ça risque de changer. Parce que vous allez le voir avec un autre regard. Ouais. Merci Seigneur pour ta vie. Merci parce que rien ne nous séparera de l'amour de Christ, rien. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer, toi seul peux me conduire. Et ouvre-moi les yeux sur ces réalités. Dans cette salle de ce matin, si quelqu'un n'a jamais fait de démarche pour Christ, on le dit souvent, hein, c'est une prière qui se répète, mais il ne s'agit pas d'adhérer à une église, hein. Il ne s'agit pas d'adhérer à un mouvement, il s'agit de laisser entrer Dieu, Christ dans sa vie. Peut-être dans sa dépression, peut-être dans sa séparation, peut-être dans ses souffrances, ses blessures. C'est laisser entrer Dieu là. C'est accepter Christ comme son sauveur. Parce que Christ est venu pour couvrir, sauver, chercher,
tout ce qui a été raté, tout ce qu'ils ont raté, tout ce qu'ils sont perdus, tout ce qu'ils ont subi, tout le malheur. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc, dans l'image de Oleg tout à l'heure, est-ce que vous voulez venir au rendez-vous? Tout est gratuit. Et il y a un contrat en ta faveur, uniquement en ta faveur, qui est prêt. Qui dit, peux-tu accepter Jésus-Christ? Et on va s'occuper de tout le reste. Si tu as fait cette prière, on va dire, mais quelle prière? Jésus, viens dans ma vie. Si tu l'as fait, tu peux venir me voir après. On peut prier ensemble tout à l'heure là. N'hésitez pas à vous approcher. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Merci parce qu'au ciel, il y a une fête en mon honneur. Il y a une fête en l'honneur de chacun ici. Merci Jésus pour ça, ça nous dépasse, mais nous aimons ça. En ton précieux nom, Jésus, amen. Passez un bon dimanche, le culte est terminé.